Salut à tous, c'est Iso. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. J'ai deux annonces à vous faire qui ne sont pas des petites annonces. C'est pourquoi je fais cette petite vidéo. Alors la première concerne les top 10. Comme je vous l'avais dit, ils ont été complètement remaniés et donc je vais vous parler un petit peu du nouveau concept. Et la deuxième concerne la nouvelle interface YouTube, en particulier le module d'abonnement. Parce que la page de chaîne, il n'y a pas encore d'énormes changements et je pense que tout le monde a plus ou moins compris le système. Mais le module d'abonnement, par contre, est assez complexe et assez compliqué à utiliser. Vous avez été assez nombreux à me demander de faire une vidéo explicative là-dessus. Donc, ce sera la deuxième partie de la vidéo. Mais on va déjà commencer par le plus important, les top 10. Alors, on a fait tout un nouvel habillage des top 10. Je ne vais pas vous le montrer, je l'ai sur mon PC, la nouvelle intro, etc. Je ne vais pas vous le montrer pour pas vous gâcher la surprise, mais c'est vraiment du très beau travail que notre graphiste a fait. Par contre, le concept le plus intéressant pour vous, on s'est longtemps concerté et je pense que c'est normal que ça soit de cette façon-là que ça se passe. En fait, chaque semaine, en fin de top 10, on vous mettra dans la description un sondage en fait qui vous permettra de voter pour le thème du prochain top 10, de manière à ce que ça soit vraiment vous qui décidiez de la programmation des top 10. C'est-à-dire qu'on vous donnera différents choix. Vous n'aurez qu'à sélectionner le choix qui vous fait plaisir et comme ça on fera le thème de ce top 10 pour la semaine suivante. Voilà. Donc le premier top 10 aura lieu vendredi prochain, donc le vendredi qui arrive. Pour commencer assez facilement, on va rester sur un top 10 classique, donc un top 10 kill. Juste pour les top 10 kills, ce sera assez particulier. Ce sera seulement dans la boîte pour les clips du jour, la même boîte mail que pour les clips du jour. Sinon, il y aura une boîte mail consacrée au top 10. On vous la donnera donc dans ce prochain top 10 kills. Alors, pour déjà préparer le prochain sondage, donc après ce top 10 kill, le top 10 de la semaine suivante, on a déjà fait le premier sondage. Alors je vais vous le montrer, il est là. Alors vous avez, voilà, ce sera pour le 23-12-11, c'est-à-dire le 23 décembre 2011, quelques jours avant Noël. Donc quel top 10 souhaitez-vous? Alors pour ce premier sondage, j'ai choisi des catégories. Maintenant, si vous avez d'autres idées de catégories, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook quand on retransmet donc les sondages et nous dire tenez, ce serait bien de faire un top 10 de tel ou tel. On peut tout à fait le changer chaque semaine. Si vous avez des bonnes idées, on les mettra en application. Alors moi, j'ai choisi pour cette semaine donc soit le choix entre un top 10 réactions, c'est-à-dire oh my god, ou des réactions de rageux, des mecs qui se sont fait tuer par des lance-grenades ou je ne sais quoi, donc des réactions au micro. Donc un top 10 réactions, un top 10 fail ou what the fuck, donc des gros ratés ou des clips vraiment où on comprend pas ce qui se passe. Alors top 10 explosif, c'est des lancers de grenades, Semtex, des lance-roquettes, ou C4. Aussi, voilà, des bétiles bondissantes, des clés mortes, tout ce qui est des kills avec des trucs explosifs. Voilà. Top 10 kill feed. Alors, qu'est-ce qu'une kill feed? C'est quand, dans la ligne de frag en bas à gauche de l'écran, un même joueur fait plusieurs kills d'affilée sans que personne ne frag entre deux de son équipe ou de l'équipe adverse. Donc ça peut être fait au sniper, ça peut être fait avec des fusils d'assaut, avec n'importe quoi. L'essentiel, le nom qui arrive plusieurs fois d'affilée dans cette ligne de kill, et on dit qu'une kill feed commence avec un minimum de 3. Une kill feed de 2, c'est pas une kill feed. Donc minimum 3 qui se suivent comme ça à n'importe quelle arme. Donc ça, c'est les kill feed. Trickshot, je pense qu'on en voit assez pour pas vous expliquer ce que c'est. Hitmarker, et ben vous savez ce que c'est un hitmarker, c'est quand vous touchez un ennemi et que vous avez cette petite croix qui apparaît. Donc un top 10 des plus gros hitmarkers qui ont été faits. Un top 10 au couteau de lancer, donc ça peut convenir pour le couteau de lancer, pour le tomahawk et pour les couteaux balistiques. Voilà, et sinon un top 10 de killcam de victoire. Donc vous savez, le dernier killcam quand vous gagnez la manche ou la partie, et à n'importe quelle arme. L'essentiel que ça soit donc avec ce petit bandeau killcam de victoire ou élimination de victoire. Voilà, donc ça c'est les premiers thèmes que je vous propose. Donc vous aurez le lien
de ce sondage dans la description. Allez voter, comme ça c'est vous vraiment qui choisissez ce qu'il y aura pour la semaine suivante. Et là, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous avez déjà les résultats comme on l'a déjà lancé sur Facebook. Donc là pour l'instant, en tête c'est le Fail et What the Fuck avec 21 votes, suivi de Trickshot avec 16 votes et de Réaction avec 15 votes. Voilà, c'était donc le concept qu'on vous propose. Laissez vos avis en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée que ce soit les abonnés qui choisissent le nouveau top 10. Et donc on commencera dès vendredi avec un top 10 kills. Donc voilà, ça c'était la première partie de la vidéo. Maintenant on va passer à la suivante. De retour pour cette deuxième partie qui nous concerne tous, donc je vous invite vraiment à être vigilant et à regarder les petits conseils que je vais essayer de vous donner de manière à vous en sortir, car c'est vrai qu'au premier abord la nouvelle page d'accueil peut sembler un petit peu fouillis, mais si vous prenez le temps de bien l'analyser, vous allez voir que vous allez pouvoir gagner pas mal de temps pour retrouver les vidéos. Alors, là vous pouvez constater que à l'extrême gauche vous avez un nouveau module qui s'appelle le guide. Tout en haut vous avez les informations concernant votre chaîne, suivi de la possibilité d'associer votre compte Google+ et votre compte Facebook à votre chaîne YouTube, suivi de 5 chaînes auxquelles vous êtes abonné. Et si vous cliquez sur plus, vous avez donc le reste des chaînes auxquelles vous êtes abonné. Donc on reviendra là-dessus après. Ensuite au milieu vous avez comme un espèce de mur Facebook d'ailleurs, où vous avez tous les contenus et toutes les activités des chaînes auxquelles vous êtes abonné qui arrivent en fait dans un flux continu comme ceci, du plus récent au plus ancien. Et c'est vrai que ça par contre, ça peut être un petit peu fouillis, surtout quand vous êtes abonné à pas mal de chaînes. Donc déjà, la première chose que je vous conseille, c'est de cocher en fait ce petit onglet, parce que s'il est décoché, là vous allez vraiment avoir toutes les activités. C'est-à-dire si une chaîne, voilà, par exemple CEDCF a ajouté à une playlist cette vidéo, a aimé telle vidéo, et là vraiment c'est un petit peu le bordel, excusez-moi du terme. Donc vaut mieux cocher ça et avoir que les vidéos qui sont uploadées, parce que sinon vous allez vite être débordé et vous allez louper des vidéos pour des youtubeurs qui ont aimé la vidéo de je ne sais qui. Voilà. Et ensuite vous voyez donc à droite des recommandations. Donc tout simplement c'est des vidéos qui sont susceptibles de vous plaire en fonction des chaînes auxquelles vous êtes abonné et surtout des vidéos que vous regardez en général sur YouTube. Donc moi en général, comme je regarde pas mal de skates, vous voyez que j'ai pas mal de vidéos de skate qui sont proposées. Alors, on va revenir donc sur le guide, c'est ça vraiment le plus important selon moi. Donc là, vous voyez donc toutes ces chaînes, on va appuyer sur moins, voilà. Donc là, vous avez par défaut 5 chaînes présentées. Et là, pour le moment, c'est simplement par ordre alphabétique. Donc c'est un petit peu dommage, mais YouTube apparemment on dit que dans le futur, ce sera trié donc de la chaîne que vous regardez le plus, tout en haut à celle tout en bas que vous regardez le moins, et je pense que ce sera vraiment plus intéressant. Mais vous pouvez désormais déjà le faire, donc c'était ça surtout le petit conseil que je voulais vous donner. Vous cliquez sur tout afficher, et là donc vous avez toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Donc ce que je vais faire, je vais en sélectionner 5, donc hop, une première, une deuxième, faire un petit peu de pub pour les copains, Freestyle Replay, Play Comedy Club, ils sont où? Voilà, et Girls in Game. Voilà, donc là j'ai 5 chaînes. Si je reviens, donc vous avez vu, j'ai cliqué sur cette petite punaise, donc ça a affiché les chaînes sur la gauche. Si je reviens donc dans l'accueil, voilà, vous voyez bien que ça a été mis dans l'ordre que je l'ai sélectionné. Donc en premier CEDCF, CEDQG, Freestyle Replay, Girls in Game et Play Comedy Club. Donc là maintenant vous avez déjà accès plus rapidement aux chaînes que vous préférez. Ensuite vous avez simplement à cliquer sur l'une de ces chaînes, hop, et vous voyez que le mur du milieu, hop, il a tout de suite changé d'apparence. Et là en fait ça concerne que CEDCF. Et là, effectivement, bon, là c'est encore sur toutes les activités. Vous voyez là, c'est coché sur toutes les activités. Donc si c'est un youtubeur que vous appréciez beaucoup et que vous voulez vraiment voir tout ce qu'il fait sur YouTube, s'il a mis en favori des vidéos, s'il a commenté des vidéos, si vraiment vous voulez le suivre à la trace, et ben là vous avez la possibilité de laisser ça sur toutes les activités, excusez-moi. Et si vous ne voulez voir vraiment que les vidéos qui sont uploadées, la même chose que tout à l'heure, vous cliquez sur mise en ligne uniquement. Donc là vous voyez
dans l'ordre chronologique les vidéos qui ont été mises par CODCF. Là, si vous cliquez sur CODQG, ce sera la même chose. Par défaut, c'est sur toutes les activités. Donc vous voyez tout ce que l'on fait sur la chaîne. Et si vous cliquez sur mise en ligne uniquement, hop, vous avez donc seulement les vidéos qui sont uploadées. Donc là, du coup, ça devient beaucoup plus clair et beaucoup plus facile d'accéder au contenu qui vous intéresse. Donc vraiment, je vous conseille de suivre ces petits conseils. Faites votre petit marché, entre guillemets, mettez les chaînes dans l'ordre que vous préférez, de manière à y accéder plus facilement. Parce que sinon, si vous laissez par ordre alphabétique, il suffit d'avoir une chaîne qui vous plaît, qui commence par une lettre de l'alphabet qui est proche du Z, et vous ne verrez quasiment jamais les vidéos. Donc voilà, c'était les petits conseils de Tizo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à en faire part à vos abonnés, parce que je pense que ceux qui font des vidéos, ça leur ferait plaisir aussi que les gens puissent accéder à leurs vidéos facilement et pas faire ce travail dans le vent. Voilà. C'était tout donc pour le moment. N'hésitez pas aussi à nous donner vos impressions par rapport à ce nouveau concept de top 10. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.